34 ans de passion, le grand magazine de Radio Laser. Bernard Saillag et André Le Fur, bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve chaque week-end sur l'antenne de Radio Laser pour l'émission À la Cantorade. Et aujourd'hui, vous êtes venus nous parler d'un sujet, je crois, c'est sur la lassitude démocratique, c'est ça ? Tout à fait, Sébastien, André. Nous ne sommes pas encore là, mais ça va peut-être venir. Et parfois, on est là. En tous les cas, nous, on est là. Autre part, je voudrais simplement commencer par parler d'une citation que j'aime bien et qu'on a cité récemment sur Radio Laser, qu'il est important de se rappeler des choses et des idées, bon c'est à peu près ça la citation, qui sont malheureusement mortes pour qu'elles peuvent ressusciter. Et qui a dit ça ? Eh bien c'est Edgar Morin qui a dit ça, Edgar Morin qui est décédé hier. Donc un petit clin d'œil à l'ami Edgar qui a fait beaucoup de choses sur la pensée complexe et donc et la radio, la presse, les médias, les écrits travaillent aussi à faire ressusciter ce qui est mort quelque part. André ? Ce qui est mort, c'est toujours le passé, mais ce qui est bien vivant, c'est éventuellement la présence qui regarde le passé. Parfois, elle le déforme, comme dirait, je sais pas qui d'ailleurs. Mais parfois, regarder le passé, c'est transformer ce passé lui-même, c'est-à-dire le passé finit par se dissoudre dans un présent attentif ou passé ou passif ou fatigué. D'accord. Lassitude démocratique. D'accord. Bon, on va y revenir. De toute façon, comme disait Cicéron, la mort peut apparaître, mais elle continue à vivre quelque part dans la mémoire des vivants. Ça, c'est un écrivain qui est décédé récemment, qui s'appelle... Vas-y, dis-nous. Qui s'appelle Edgar. Entre autres. Eh bien, nous allons commencer par la lassitude démocratique, effectivement. Et vous savez que beaucoup de citoyens se plaignent qu'il y a de grandes différences entre des promesses qui sont faites au moment des élections, entre autres, et puis ensuite, ce que vont réaliser effectivement les candidats une fois qu'ils seront élus. D'où l'apparition, comme a commencé à le dire André, d'une lassitude et même d'une défiance vis-à-vis de la démocratie exprimée par certains élus qu'ils prétendent incarner. Peut-être avant de faire cela, peut-être André, tu veux rajouter quelque chose, il est important de définir certains termes, André. Oui, important de définir, parce que quand on dit lassitude, on veut dire aussi une forme de démoralisation, mais peut-être aussi parce qu'on ne met pas les mêmes choses derrière les mots importants, par exemple citoyen, démocratie, lassitude même. Donc, peut-être important de préciser un petit peu tout cela. Alors, par exemple, par démocratie, il faut bien s'entendre. La démocratie, c'est un type d'organisation politique dans laquelle, c'est-à-dire le peuple et l'ensemble des citoyens, sans distinction de naissance. Ça, c'est important. Alors que, par exemple, les systèmes féodaux font une grosse importance à la naissance, puisqu'on hérite du pouvoir par naissance. L'aristocratie, entre guillemets, le féodal, c'est son nom, c'est son patrimoine, c'est sa terre, c'est d'abord sa terre, et puis c'est sa naissance. Il y a le sang bleu et puis le sang qui n'est pas bleu. Donc ça, c'est le contraire exact de la démocratie. D'où la Révolution française qui essaye de renverser tout ça en appelant les partisans et ceux qui habitent le pays, ils appellent des citoyens. Les titres disparaissent. Tout le monde devient citoyen, au moins théoriquement, parce que dans la pratique, ce sera autre chose. Donc, une démocratie, c'est un type d'organisation politique. Alors, il s'agit de distinguer donc les individus non plus sur leur naissance, ni leur richesse, ni leurs compétences. La technocratie que l'on vit à l'heure actuelle, depuis longtemps d'ailleurs, est une fausse démocratie. C'est même pas une vraie aristocratie. Ou alors une aristocratie par le mérite technique.
c'est-à-dire un savoir-faire qui n'est pas un véritable savoir, mais qui est simplement une pratique, une action dans le monde pour transformer les choses et pour essayer de transformer ceux qui transforment les choses. Donc ceux qui transforment les choses, par exemple les ouvriers, les techniciens, etc., ont tendance à être utilisés par ceux qui ont le pouvoir sur l'organisation de la société. Donc c'est un risque énorme, la démocratie. Et c'est en quelque sorte une limite vers laquelle on ne tend jamais assez souvent. Chaque génération, chaque heure, chaque jour, d'une certaine manière, il faut remettre en cause notre tendance à mettre en priorité dans la vie en société notre caractère propre, l'individualisme souvent transformé en égoïsme. Alors, justement, André, comment tu considères qu'a évolué la démocratie depuis le 5e siècle, en gros, la naissance de la démocratie, c'est Athènes. Mais déjà, la démocratie est piégée dans son mot, parce que derrière le mot démocratie, il y a le peuple. Mais quel peuple? Oui. Ah non, c'est pas ceux qui travaillent aux obscures choses. Ça, ce sont les esclaves. Donc il y a déjà une distinction. Et pourtant, dans l'idée, c'est ça qu'on a retenu quand on a voulu restaurer la démocratie avec les révolutions françaises. Enfin, en bref, la démocratie, c'est un peu comme l'infini. On n'y arrive jamais, quoi. L'infini, ça a en évolution. Non, mais l'infini, ça, c'est une idée. Oui, absolument. C'est une représentation éventuellement mathématique ou tout ce qu'on veut, mais c'est une idée. On va pas développer. Parce que la démocratie, c'est non seulement une idée, mais c'est aussi un but qu'on essaie d'atteindre. Et il semblerait que dans le monde contemporain, mais c'est pas qu'uniquement dans le monde contemporain, on ait un peu oublié cela. Oui. Et ce qu'on cherche, au fond, même en tant qu'individu, c'est l'enrichissement dans ce monde contemporain. Donc on a du mal à situer le monde contemporain dans un monde beaucoup plus vaste dans lequel on est plongé, oui, qui s'appelle la Terre, tout simplement. Alors justement, André, on parlait de lassitude. Alors, comment on peut définir le mot lassitude? Parce que finalement, c'est en rapport avec la démocratie telle qu'on la vit actuellement. Oui. Ici et ailleurs. Partout, pratiquement. Oui. Alors, sauf dans des utopies rêvées. Donc, qu'est-ce que la lassitude? Alors, la lassitude, c'est une forme d'épuisement. Alors, d'épuisement, ça veut dire qu'on a essayé de travailler vers quelque chose et on s'aperçoit que ça marche pas. Par exemple, il y a des électeurs qui se disent on voudrait qu'il y ait ceci, il y a cela, on élit les gens qui promettent ceci, cela, et puis ça n'arrive pas. Donc, à la fin, on est fatigué. D'autant plus que les électeurs d'aujourd'hui ont accès à des connaissances qu'ils n'avaient peut-être pas au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Aujourd'hui, on a accès. Et puis, la diffusion du savoir. Mais il y a même, en même temps, des gens qui ont le pouvoir, qui veulent pas le partager, ont tendance à diluer le savoir, à le noyer, par exemple, dans les rumeurs, dans les faux savoirs.